Autrefois considéré comme un candidat farce à la présidence par certains, l'actuel président des États-Unis Donald Trump est connu comme un mania de l'immobilier dont la richesse est notoirement difficile à déterminer. Il est également connu pour ne pas avoir peur de s'attaquer à un problème ou à quiconque sur Twitter. En fait, voici d'autres choses que vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, comme le fait qu'il ne fume pas et ne boive pas, ou qu'il apprécie l'attention des médias, la preuve étant son temps passé sur The Apprentice, ainsi que ses déclarations controversées pendant la campagne politique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de 5 minutes de pause. Malgré l'assaut de l'attention des médias autour de Donald Trump, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas sur le président actuel des États-Unis et on va vous les présenter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Top 10, c'est parti. Numéro 10. Trump gagne de l'argent en vendant simplement son nom. Une partie de la raison pour laquelle les estimations de Trump de sa richesse diffèrent tellement de Fortune et d'autres publications, parce qu'il ajoute quelques zéros en fonction de sa marque. À des degrés de divers succès, il met son nom sur des sociétés de prêts hypothécaires, de magazines, de la vodka, des steaks, des sociétés immobilières, une campagne aérienne et divers centres de villégiature et terrains de golf. Beaucoup de ces entreprises ont été soutenues par l'esprit propre de Trump axé sur les affaires. Mais Trump gagne également de l'argent en octroyant une licence pour son nom à une variété de projets dont il ne fait pas partie. Dans ces cas, c'est littéralement uniquement de nom, comme le rapporte le magazine New York. Cela est devenu une technique commerciale populaire pour Trump à la fin des années 90 et au début des années 2000, lorsque les promoteurs immobiliers et autres manias de l'immobilier offraient à Trump une part de leurs bénéfices s'il prêtait son nom à leur immeuble. Trump, qui s'était fait un nom dans le développement, a décidé que cette configuration était favorable car elle est le meilleur que la propriété, car il s'agit d'une licence. Vous ne mettez pas d'argent, tu ne mets rien en place. Sans surprise, ces entreprises ne fonctionnent pas toujours aussi bien, mais les gens sont parfois amenés à faire des investissements inférieurs à la moyenne, croyant que Trump est en fait derrière le projet. Numéro 9. Il n'utilise pas de sèche-cheveux. Le cycle électoral de 2016 était la première fois que plusieurs candidats étaient critiqués pour leur coiffure, et dans la plupart des cas, il n'était même pas centré sur les candidates. Bernie Sanders n'aimait pas beaucoup parler de sa crinière blanche vaporeuse, mais le Donald a parlé assez ouvertement de ses astuces de coiffeur. Un coiffeur a déclaré à Time que pour créer les mèches signature de Trump, tout ce que vous aviez à faire était de sécher vos cheveux en avant, de plier et de souffler la partie avant en arrière, de balayer vos mèches des deux côtés, puis de vider une boîte de fixatifs sur votre tête pour les maintenir en place. Mais Trump déclare qu'il n'utilise pas de sèche-cheveux. Je me lève, prends une douche, me lave les cheveux. Ensuite, je lis les journaux, regarde les informations à la télévision et lentement les cheveux sèchent. Cela prend parfois 1 heure, je n'utilise pas de sèche-cheveux. Une fois qu'ils sont secs, je les peigne. Une fois que je les ai comme je les aime, même si personne d'autre ne les aime, je les vaporise et c'est bon pour la journée, a déclaré Trump lors d'une interview à Playboy en 2004. Trump admet également la vanité, en particulier lorsqu'il s'agit de défendre ses serrures. Dans son livre Trump, Comment devenir riche, il passe un chapitre à parler de sa coiffure et de ses habitudes, niant catégoriquement qu'il n'ait jamais porté un postiche ou une perruque. J'admettrai également que je colore mes cheveux, écrit Trump. D'une manière ou d'une autre, la couleur n'a jamais fait fière allure. Mais bon sang, je n'aime tout simplement pas les cheveux gris. Dans le livre publié à l'origine en 2004, Trump se demande combien de temps ses cheveux continueront d'être un sujet de conversation nationale. Apparemment, se porter candidat et devenir le président le cimente définitivement. Numéro 8. On lui attribue largement l'échec d'une ligue rivale de la NFL. Un peu de sport pour la postérité. De 1983 à 1985, la United States Football League a tenté de gagner en popularité dans l'espoir de devenir un rival de la NFL. Mais la ligue s'est repliée après seulement 3 saisons. Une tournure aigre, des événements pour lesquels de nombreux fans de sport accusent Donald Trump. De nos jours, Trump est surtout connu dans le monde du sport comme étant un ambassadeur du golf. En 1983, cependant, Trump est devenu le propriétaire des Generals du New Jersey et a poussé la ligue à passer d'un calendrier de printemps à un ensemble de matchs à l'automne, affrontant directement la NFL. Les Generals ont fait mieux au cours de leurs 2 saisons sous Trump que leurs premières années sous d'autres propriétaires, mais cela n'a pas empêché les gens de blâmer l'échec de la ligue entière aux pieds de Trump. Selon Fortune, Trump a mené l'accusation des propriétaires de l'USFL qui a poursuivi la NFL pour violation des droits antitrust. L'objectif était soit de gagner des spots télévisés après son procès réussi, soit d'encourager la NFL à fusionner avec l'USFL. Nous allons avoir une ligue qui sera tout aussi précieuse que la NFL, où nous allons avoir une fusion, a déclaré Trump. Au lieu de cela, l'USFL n'a gagné que 3 $ dans le procès et la ligue s'est couchée avant de passer à un calendrier d'automne. La série documentaire 30 pour 30 d'ESPN, maintenant sur Netflix, détaille l'ascension et la chute de la ligue et le rôle de Trump dans celle-ci. Numéro 7. Il a toujours eu confiance en lui.
Trump ne fait pas souvent de reprises ou d'excuses, ce n'est tout simplement pas son style. Au lieu de cela, il continue d'utiliser une rhétorique qui fait l'éloge de son propre travail. L'attitude auto-stimulante n'est pas seulement une tactique de campagne, il a toujours eu un fort sentiment de confiance en lui, même en ses capacités. Un camarade de classe de l'école secondaire de Trump à la New York Military Academy a déclaré à Business Insider que Trump aspirait à posséder des biens immobiliers sur la 5e avenue, même à l'adolescence, bien avant que la Trump Tower n'existe. La confiance déjà établie de Trump a également eu apparemment un effet positif sur le sexe opposé. Trump a été élu Ladies Man dans l'annuaire pour sa dernière année. C'était un très beau garçon et il s'est tenu de manière que tout le monde pensait qu'il serait très désirable pour le sexe opposé, a déclaré son camarade de classe George Buttel. Trump a déclaré à la publication que c'était parce qu'il admirait toujours les femmes et qu'il avait toujours traité les femmes avec le plus grand respect. De toute évidence, la confiance est maintenue tout au long de sa carrière. Dans une interview accordée au Daily News en 2004, Trump a déclaré que les femmes ne pouvaient s'empêcher de flirter avec lui. Toutes les femmes de The Apprentice ont flirté avec moi, consciemment ou inconsciemment, c'est normal, a-t-il déclaré. Numéro 6. Il est beaucoup plus famille que vous ne le pensez. Bien que la plupart de sa famille ne partage pas les projecteurs de la même manière que lui-même, Trump a en fait 5 enfants. Donald Jr., Ivanka et Eric sont tous nés lors du mariage de Trump avec son ex-femme Ivana Zelníčková. Tiffany est née lors de son mariage avec son ex-femme Maria Maples et Barron est née en 2006, un an après que Trump a épousé sa femme actuelle, Melania Knauss. Trump est également le grand-père de 8 petits-enfants, en comptant le fils qu'Ivanka a récemment eu avec son mari, Jared Kushner. Tout compte fait, Trump se considère comme un père de famille. J'ai toujours dit que j'étais un grand-père, moins d'un bon mari, a-t-il plaisanté lors de l'émission d'Oprah Winfrey en 2011. J'adore ma famille. Il semble également que Trump suivra les traces de son propre père en transmettant l'entreprise familiale à ses héritiers. Les 3 enfants les plus âgés de Trump sont déjà des cadres de haut niveau au sein de l'organisation Trump, tandis que Tiffany, d'âge universitaire, étudie les affaires à l'université de Pennsylvanie. Barron n'a quant à lui que 10 ans. Je voudrais qu'il continue ce que j'ai fait, a déclaré Trump à Oprah. J'ai fait du bon travail et j'aimerais qu'il continue et apprécie à un autre niveau et profite de leur vie. Numéro 5. Les grands-parents paternels de Trump et sa mère étaient des immigrants. Trump a lancé sa campagne présidentielle avec quelques remarques à retenir sur l'immigration. Comme le note DeWick, ses propos visaient la masse d'électeurs mécontents en colère et en grande partie blancs qui estiment que les immigrants ont volé leur emploi, leur sentiment de sécurité et leur respect d'eux-mêmes. Mais ses opinions anti-immigration semblent démentir le passé d'immigrants de sa propre famille et elles contredisent la promesse de Trump de dire que les choses telles qu'elles sont. Comme la plupart des Américains, la famille de Trump a des immigrants dans un passé pas si lointain. Sa mère, Mary-Ann MacLeod Trump, est née dans l'île hébridienne de Lewis, qui fait partie des Hébrides extérieures en Écosse. Son grand-père, Friedrich Trump, a émigré du petit village allemand de Karlstad. C'est ce Trump qui a amassé ce que les DeWick qualifient des premières fortunes de la famille Trump, en ouvrant des restaurants qui fournissaient de l'alcool. L'épouse de Friedrich, Elisabeth, voulait retourner en Allemagne, mais parce que Friedrich avait quitté le pays avant qu'il ne soit assez âgé pour accomplir le service militaire obligatoire de l'Allemagne, les autorités l'ont renvoyé comme esquivant et ne voulaient pas restaurer sa nationalité allemande. Alors Friedrich et Elisabeth, qui étaient enceintes de 5 mois de Frederick Fred Christ Trump, le père du président Donald Trump, s'est retourné à New York. Frederick est devenu l'homme de la maison après la mort de son père. Grâce à la marée croissante du sentiment anti-allemand entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à dire que son ascendance était suédoise. Le New York Times note que le choix de Frédéric d'enterrer l'ascendance allemande de la famille a coïncidé avec ses efforts pour entrer dans le jeu de l'immobilier et vendre ses propriétés à la classe moyenne juive en croissance à Brooklyn et au Queens à New York. Numéro 4. Il a une technique spéciale pour serrer les mains. Trump déteste serrer les mains. Comme le rapporte le New York Mag, il a écrit dans son livre de 1997, Trump, l'art du comeback, que l'une des malédictions de la société américaine est le simple fait de serrer la main. En effet, il trouve cela très sale et il n'attend qu'une chose après l'avoir fait, c'est de pouvoir se laver les mains. En 1999, la première fois que Trump a envisagé une campagne présidentielle, il a qualifié la poignée de main de barbare dans une interview accordée à Time. Néanmoins, il a dit qu'il se serrait la main sur les campagnes électorales. Trump n'a cependant pas fini par courir en 1999. Il a déclaré à Fox News en 2002 qu'il n'aimait pas ces quelques mois en tant que candidat potentiel. J'ai dû serrer trop de mains, cela a toujours été un problème, a-t-il admis. Alors que Trump semble avoir surmonté son dégoût de serrer la main, sa technique de poignée de main fait l'une des journaux.
Divers sites web de poignées de main qualifient la technique de Trump de tirage, et selon le New York Mag, une fois que Trump se verrouille sur votre main, il va vigoureusement, ici où le nom entre en jeu, vous rapprocher de son corps, comme si votre bras était la corde dans un jeu de tir à la corde. L'utilisation répétée de Trump de cette technique de poignée de main a abouti à une analyse en psychologie propre de la motivation derrière son style. Les politiciens et les diplomates ont été pris au dépourvu par la vigoureuse poignée de main de Trump et la façon dont elle les attire dans l'espace personnel du président, mais il ne semble pas que Trump va bientôt rompre avec cette habitude. Juste avant de passer au top 3 des choses que vous ne saviez pas sur l'actuel président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, je vous invite à vous abonner à la page de 5 minutes de pause car on publie une nouvelle vidéo tous les jours et à nous dire dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris sur Donald Trump. On continue. Numéro 3. Son style de parole est lui aussi assez unique. Trump fait également les gros titres de son style de parole distinctif. Selon Vox, Trump passe assez souvent d'une toute nouvelle pensée avant de terminer la précédente. Le site d'actualité ajoute qu'après avoir consulté des linguistes et des historiens professionnels, ce qui a été le plus souvent convenu était que les discours de Trump ne sont pas destinés à être lus ou utilisés pour des extraits sonores, ce qui explique probablement pourquoi Trump est si frustré par la façon dont il est présenté dans les médias. Bien sûr, Trump avait une explication à cela qu'il a donnée lors de son rallye de la victoire. Le mois dernier, j'ai décidé de ne pas faire d'interview car il donne des interviews et il coupe vos phrases et les raccourcissent. Vous aurez cette phrase fluide où le dos de la phrase revient au premier plan et ils ont coupé le dos de la phrase et je dis que je n'aimais pas ça. Les discours de Trump ne sont généralement pas scénarisés, ils comprennent de nombreuses phrases inachevées, de faux départs et des parenthèses. Trump passe rapidement d'une pensée à une autre. Vox note que le style de la parole du président est conversationnel et peut même découler de son éducation à New York où il est naturel de parler pour finir les phrases des autres. Certains linguistes pensent que le style de parole de Trump indique des pensées dispersées, une courte durée d'attention ou un manque de compétences analytiques. Mais ce qui semble déranger le plus les critiques de Trump sur le style de parole du président, c'est ce qui les rend attrayantes pour tant d'autres personnes. Vox rapporte que la plupart des slogans les plus célèbres de Trump sont en fait des versions de mécanismes vocaux éprouvés que les vendeurs utilisent. Ils sont puissants parce qu'ils vous aident à façonner notre inconscient, et cela ne veut rien dire du fait qu'ils résonnent avec autant de personnes. Numéro 2. Il aime les fast-foods, mais il a suivi un régime très différent dans le passé. Sur la piste de la campagne, Trump a admis qu'il aime la restauration rapide. Selon Vanity Fair, il le fait même parfois livrer à son avion privé. Trump a déclaré lors d'un débat public sur CNN « Je pense que la nourriture est bonne, je pense que tous ces endroits, Burger King, McDonald's, je peux vivre avec. L'autre soir, j'ai eu du KFC, ce n'est pas la pire chose au monde. » Étonnamment, Trump attribue son habitude de restauration rapide aux normes de propreté dans les chaînes de restauration rapide, ce qui semble apaiser ses tendances germaphobes. La seule chose à propos des grandes franchises, un mauvais hamburger, vous pouvez détruire McDonald's. Un mauvais hamburger, vous prenez Wendy et tous ces autres endroits et ils font faillite. Mais Trump n'a pas toujours été un fan de la restauration rapide. Avant de passer d'une star de la télé-réalité à un candidat à la présidentielle, il ressemblait beaucoup plus à un gourmand soucieux de sa santé qu'à un aficionado de la restauration rapide, rapporte Vox. Il fut un temps où Trump privilégiait les tomates patrimoniales, le saumon infusé à la citronnelle et le sorbet à l'RL. En fait, dans son livre de 2004, Trump, Pensez comme un milliardaire, tout ce que vous devez savoir sur le succès, l'immobilier et la vie, Trump a conseillé aux lecteurs de suivre le régime Mar-a-Lago. Ce régime consiste généralement à manger des aliments sains, frais et peu transformés, mais ce n'est pas tout. Selon Trump, la nourriture doit être servie dans un cadre fantastique et doit non seulement avoir l'air fantastique, mais avoir un goût incroyable. Le changement de régime alimentaire de Trump coïncide avec la longue tradition des espoirs présidentiels d'utiliser la nourriture pour se rapporter aux électeurs. Dans une campagne comme Trump pour rendre l'Amérique encore plus belle, rien ne dit plus que l'Amérique que McDonald's, rapporte Vox. Et enfin, pour finir ce classement à la première place, les psychiatres ne s'entendent pas sur la question de savoir s'il a un trouble de la personnalité. Comme de nombreuses célébrités et stars de la télé-réalité, Donald Trump a une grande personnalité, mais The Atlantic note que de nombreuses personnes qui ont interagi avec lui ont le sentiment que Trump est un acteur jouant un personnage. Plus même que Donald Reagan, Trump semble suprêmement conscient du fait qu'il s'agit toujours. Il évolue dans la vie comme un homme qui sait qu'il est toujours observé, rapporte The Atlantic. Pour cela et pour d'autres raisons, la personnalité de Trump est assez unique et inhabituelle à Washington. De nombreuses plateformes médiatiques ont proposé des évaluations des détails sur la personnalité de Trump, notant son extraversion, sa réputation et sa désagréable tendance envers l'ambition sociale et l'agressivité.
Les spéculations intenses sur la motivation psychologique de Trump et les diagnostics psychiatriques potentiels ont conduit de nombreux opposants à affirmer qu'il souffre d'un trouble de la personnalité narcissique. Mais Allen Frances, le psychiatre qui a dirigé le groupe de travail qui a écrit le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 4, a écrit au New York Times que Trump peut être un narcissique de classe mondiale, mais cela ne le rend pas mentalement malade parce qu'il ne souffre pas de la détresse et de la déficience requises pour diagnostiquer un trouble mental. De plus, l'American Psychiatric Association a mis en garde les psychiatres contre les spéculations publiques sur l'état mental du président sans évaluation en personne. L'organisation a cité la règle de Goldwater que la NPR note que l'APA a adoptée après qu'une enquête de 1964 auprès des psychiatres a révélé que près de la moitié des personnes interrogées estimaient que le candidat à la présidence du GOP, Barry Goldwater, n'était pas psychologiquement inapte à être président. Que les psychiatres s'y conforment ou non, le débat sur la personnalité inhabituelle de Trump fera probablement rage dans un avenir prévisible. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur l'actuel président des États-Unis, Donald Trump. On espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris et nous on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!